Dingle est situé en bord de mer sur la péninsule de Dingle. Le dauphin Funky est la mascotte de la ville. C'est le plus joueur des dauphins qui s'amuse avec les bateaux entre Dingle et les îles Blasket. La ville est réputée pour son charme authentique avec son centre-ville et ses petites maisons aux façades colorées, son port de pêche et son paysage sauvage environnant. Le port est situé tout au fond de la baie et vous pouvez admirer des jolis chalutiers et de magnifiques voiliers utilisés par les Irlandais du coin par jour de beau temps. Les pontons et quais du port sont facilement accessibles. Dingle est une base idéale pour découvrir la péninsule du même nom, célèbre pour ses falaises, ses plages et ses baies. Le village Kerrybog, situé sur le Ring of Kerrybell, donne aux visiteurs un aperçu fascinant de la façon dont les gens vivaient et travaillaient en Irlande au XVIIIe siècle. Le village est le seul de son genre en Europe et est l'une des attractions touristiques les plus importantes de Kerry. La plupart des foyers irlandais se chauffent à la tourbe, un composé organique naturel réputé pour son potentiel énergétique et combustible. Bien que légèrement odorante, cette substance est un merveilleux moyen de se chauffer à petit prix et fait ainsi tout le charme d'une maison chaleureuse. Galway est une ville de province dans le comté de Galway, sur la côte ouest de l'Irlande. Ville portuaire, très accueillante, en effet beaucoup de petits voiliers s'y amarrent. La ville est coupée en deux par une petite rivière de 6 km, le Corrib, qui n'est autre que le déversoir du deuxième lac d'Irlande vers l'océan. La ville est en pleine expansion, très colorée. Elle est très prisée par les touristes. La cathédrale de Notre-Dame de l'Assomption et de Saint-Nicolas est le plus imposant bâtiment de la ville. Ces trésors sont constitués par les différents vitraux. Connemara est une région mythique qui inspire régulièrement cinéastes, écrivains et chanteurs. Ce ne sont que montagnes, lacs, promontoires, tourbières vallonnées. Les torrents qui ruissellent des monts viennent former de nombreux lacs. Vert pâturage désert à l'exception de quelques moutons. Montagnes et nuages s'y accrochent, lumière tout aussi changeante. Cette contrée légendaire, naturelle et sauvegardée, au climat très humide, dévoile des terres sauvages, au sol parfois rocailleux et parfois tendre comme une éponge.